Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dont je suis particulièrement excitée parce que ça fait 2 semaines que je l'ai à la maison mais que j'aimerais bien un jour la tester. On va parler aujourd'hui de la palette de chez Huda Beauty et c'est la Mercure rétrograde, enfin la Mercury rétrograde. Et c'est une palette donc qui se vend sur Sephora au prix de 67 € et sur le site d'Huda Beauty au prix de 67 $, ce qui fait absolument pas 67 €. Et en fait cette palette de chez Huda Beauty fait référence à Mercure rétrograde, donc la rétrogradation de Mercure qui est une planète. Et en fait quand une planète rétrograde, ce qui est le cas de Mercure, c'est quand la planète avance et puis stagne pour finir par reculer. Donc c'est une planète qui va changer d'orientation. Du coup en fait au lieu d'avancer comme une planète normale, enfin je veux dire voilà, ça, on va dire c'est le soleil et ça c'est la planète, au lieu de faire ça, elle va faire ça, elle va s'arrêter, puis elle va retourner en arrière et c'est ça qu'on appelle une rétrogradation je vais regarder sur internet. Rétrogradation, voilà. Comme ça on le sait. Donc c'est une rétrogradation d'une planète et c'est donc le cas de Mercure. Donc j'espère que vous avez plus ou moins compris. On va pas rentrer dans les détails parce qu'aujourd'hui on va tester Mercure rétrograde mais version œil. Du coup la palette se présente comme ceci. Je trouve qu'elle est juste magnifique. J'ai pas encore enlevé le plastique mais en gros il y a un plastique qui s'enlève là, voilà. Je vous dis je l'ai pas utilisé. Du coup la palette est vraiment comme ceci. Désolée si vous voyez mon Breitling en face mais voilà. Et à l'intérieur, hop, on a cet éventail de couleurs. Je trouve qu'il fait justement très planète, très beau. On est sur un packaging par contre qui est en plastique, mais un plastique de bonne qualité. C'est un plastique qui est quand même assez lourd. Et alors on a un grand miroir où vous pouvez me voir. Et du coup voilà comment la palette se présente. Moi je trouve personnellement que les couleurs sont vraiment sublimes, particulièrement celle-ci. Et alors cette petite rangée là qui je trouve qui est ouh, elle me fait vraiment de l'œil. Et on va passer tout de suite au tutoriel et à ma première impression parce que sachez-le, c'est ma première palette Huda Beauty. Parce qu'en fait j'ai jamais trouvé les palettes Huda Beauty enfin, elles sont super belles mais elles sont pas ouf, genre il me la faut, vous voyez. Et celle-là vraiment quand je l'ai vue, bah il me la fallait. Du coup j'ai été jusqu'en France la chercher puisque on n'a pas de Sephora en Belgique et que les magasins en Belgique de cosmétiques sont un peu à la ramasse, hein, vous voyez. Du coup on va se rapprocher tout de suite. Moi je vais mettre mes petites oreilles de chat pour qu'on puisse faire le tutoriel sans être dérangé par mes cheveux. Et bah c'est parti. Du coup maintenant qu'on est un peu plus près, je vais commencer, en fait je sais pas encore par quoi je vais commencer. Je vais commencer par la couleur Libra qui se présente comme ceci. Donc c'est un espèce de mauve très clair. Et je vais le prendre avec un pinceau qui est un petit peu fluffy comme ça. Ok, c'est un très beau mauve, mais sur la paupière il donne un peu plus rosé. Ensuite avec la couleur Momentum qui se présente ici comme ceci, qui est un beige tout simple. Je vais prendre un pinceau aussi un peu fluffy estompeur et je vais aller estomper les bords de ce que je viens de faire. Ouf, il est super pigmenté, genre ça m'a estompé direct ma couleur. Je m'y attendais pas à ça. Ok, c'est vraiment des couleurs qui sont quand même pigmentées malgré que c'est des couleurs très claires parce qu'on est quand même sur des couleurs très pastel. Et en fait c'est nickel parce que ça s'estompe tout seul. Bon, maintenant que j'en suis là, je vais aller utiliser un fard un peu plus foncé pour définir un peu plus mon creux de paupière. Et je vais utiliser la couleur Off Balance qui se présente comme ceci, qui est un espèce de rose un peu plus foncé, en tout cas dans le pan. Et je vais prendre ça avec... Je vais prendre ça avec un pinceau comme ça. Hop. Et je vais aller faire ceci. Hop, on va dans le creux. Ok, ça fonce un petit peu plus comme je le voulais, c'est magnifique. Une fois ceci fait, je vais encore un peu plus foncer avec la couleur Karma pour changer un peu les sous-tons. Donc cette couleur c'est celle-ci. Toujours avec le même pinceau par contre, je vais garder vraiment le même pinceau. Ok, là c'est la couleur que je voulais. Ok, pour le moment en tout cas les couleurs elles sont super pigmentées, elles sont vraiment très jolies. Je suis déjà à ma 3e ou 4e couleur. Voilà. Et alors je vais prendre un pinceau boule
Et je vais prendre toujours la même couleur. Je vais reprendre le Karma avec un petit pinceau boule comme ça, un petit rond. Et je vais passer en dessous de mon... Je vais passer dans mon ras de cils en fait. Ah, vous voyez comment elle est hyper pigmentée. Hein. Oh, elle est magnifique cette couleur. Par contre, j'en ai clairement mis trop. Je pensais pas que ça allait être aussi pigmenté. Parce que quand je faisais sur mon creux d'œil, je ne voyais pas une aussi grosse pigmentation. Ah, c'est super pigmenté. Ok, je l'ai un peu estompé là. Bon, j'ai utilisé gros pinceaux. Si vous êtes plus à l'aise avec des plus petits, allez-y. Moi, je vous avoue que je suis très à l'aise avec des plus gros. Et je vais venir relier, hop, les deux couleurs ensemble. Enfin, la même couleur, mais je vais vraiment venir faire la forme comme ça. Et voilà. Donc pour le moment, on est à ceci. Ensuite, je vais venir faire mon cut crease et je vais le faire cette fois sur toute la paupière. D'habitude, je fais des demi-paupières si vous me suivez sur mes tutos assez régulièrement. Là, je vais vraiment faire un cut crease sur toute la paupière et je vais vraiment mettre une couleur bien flashy. Donc ça va être sûrement une des trois couleurs là ou peut-être celle-là. Je sais pas encore parce que je vous avoue que j'ai vraiment envie de beaucoup en utiliser. Donc je vais peut-être essayer d'en utiliser deux. Et je vous retrouve tout de suite avec l'œil fait en cut crease parce que c'est pas utile de vous montrer ça. Maintenant que j'ai fait mon cut crease qui est vraiment très léger, je vais aller mettre la couleur Mercury, donc la couleur bleue. Franchement, j'hésite hein, mais cette couleur elle est beaucoup trop jolie que pour pas que je l'essaye. Et en fait, c'est vraiment un bleu pailleté violet, donc ça va vraiment bien donner. Je sais pas si vous verrez bien les sous-tons. Mais j'adore en fait, je la trouve beaucoup trop belle. Voilà. Et donc cette couleur, je vais l'appliquer avec un pinceau plat. Écoutez, j'espère que mon maquillage donnera bien. Pour le moment, il est joli. Franchement, il est joli. Moi, j'aime bien. Oula, je vais avoir des chutes monstrueuses. Oh, regardez. C'est impossible que j'ai pas de chute. Impossible. Oh, j'ai même peur de mettre la couleur. Je vais vraiment venir presser. Oh my godness. Ouh là là. Magnifique. Magnifique. Oh là là. Je suis en amour. Par contre, c'est en transparence. Et ça, je m'y attendais pas. Du coup, ça va donner un peu bizarre. En fait, c'est un top coat, c'est pas une couleur à mettre toute seule, c'est un top coat ça. Par contre, ouais, ça fait des paillettes partout, hein, les gars. Genre partout. Bon, on en est là. Donc, je vais essayer de relier le truc parce que je vous avoue que je m'y attendais pas du tout à ce genre de couleur en fait. Donc, je vais essayer de relier Karma avec. Ah non, ça se relie pas du tout, hein. Bon, les gars. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. Je crois que je vais y aller au doigt. Non mais regardez-moi ça. Pff, quelle beauté. Oh, mais au doigt c'est encore pire. Regardez. Oh là là. Oh my god. Ah non, cette couleur. Les gars, j'ai trouvé mon fave là. Cette couleur, elle est sublime. Sublime, sublime. Regardez-moi ça. Oh là là. Oh là là, je suis en amour. Je suis en amour, mais j'ai quand même toujours mon petit problème ici de reliure. Je vais dire ça ainsi. Ok, là j'ai réussi à les mélanger ensemble, donc c'est pas impossible du tout en fait. Ça se relie. Enfin, c'est pas hyper joli le mélange parce que je pense que c'est pas des couleurs qui sont complémentaires. Mais on est bien là quand même. On est bien là. Je kiffe. Oh, j'aime trop. Ah, j'aime trop. C'est horrible. Non, c'est pas horrible, mais c'est horrible, vous voyez. Enfin, j'aime trop. Et alors, en fait, finalement, j'ai bien envie d'utiliser la couleur un peu. Je vais utiliser cette couleur, je m'en fous. Je vais jusqu'au bout des choses. Je vais utiliser la couleur Haze. Ah, oh mince, j'ai mis mon... Je me suis tapé la bouche avec la palette.
Je disais donc je vais utiliser la couleur Haze, donc cette couleur-ci, et avec un petit pinceau vraiment précision pour aller au coin interne de mon œil, parce que cette couleur me donne trop envie. Oh, la pigmentation. Je vais pas être prête. Oh, je suis pas prête. Oh, c'est trop beau. Oh non, je suis en amour, s'il vous plaît. Oh, j'aime trop, les gars. J'aime trop. Oh là là. Excusez-moi, hein, vous m'entendez m'acclamer depuis tout à l'heure, mais c'est parce que vous utilisez pas la palette là en ce moment même. Oh là là. On en parle. En vrai, hein, en caméra, ça donne pas aussi joli. Par contre, j'ai des chutes. J'ai des chutes, mais j'ai des chutes uniquement de la couleur pailletée. Hein. J'ai aucune chute sinon. Je vais régler le problème tout de suite. Oh. Ah non, ça les a fixés. Bon, voilà ce que ça donne. On va faire le deuxième œil tout de suite. Maintenant que j'ai fait les deux yeux, j'ai hyper envie de mettre un espèce de glitter ici. Déjà pour délimiter les deux couleurs, puisque c'est deux couleurs qui vont pas hyper bien ensemble. Enfin, vous voyez quoi. Vous voyez qu'il y a une délimitation. J'ai vraiment envie de transcender le truc avec un petit eyeliner pailleté. Et donc pour ça, je vais prendre le glitter liner de chez Kiko. Donc c'est un petit eyeliner des fêtes comme ça. Il est super joli. Et je vais aller faire ça tout de suite. Par contre après il va falloir que je laisse sécher. Le petit défaut de ce produit. Ah j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, c'est horrible. Enfin non c'est pas horrible mais j'aime trop quoi. Voilà, voilà, je pense que c'est assez sec. Et alors je vais mettre un crayon vert de chez Kiko qui se présente comme ceci. Parce que je me dis que le vert ça va super bien aller avec le bleu que j'ai là. Donc bah c'est parti hein, j'ai envie de dire. J'ai peur que je me trouve le truc il est super pointu. J'aime trop. Je vais pas arrêter de répéter que j'aime trop. En fait j'ai pas besoin de vous donner une conclusion d'avis parce que j'arrête pas de dire que j'aime trop. Et pour le mascara bah je vais mettre le Better Than Sex hein, j'ai envie de dire sans surprise. Et je vais faire ça tout de suite hors caméra parce que ça me saoule de mettre ça en caméra. Et voilà ce que ça donne avec le mascara. Et donc on va reculer et on va mettre un rouge à lèvres. Et donc comme rouge à lèvres je vais mettre le L'Oréal des chocolats ultra mat en couleur 842 Candyman. Ah j'aime trop cette couleur. Je trouve que c'est pratiquement un nude parfait. Et voilà ce que la couleur donne. Donc c'est vraiment un joli nude rosé quand même parce que c'est pas juste un nude, il y a quand même pas mal de nuances de rose. Et voilà le final look, donc avec la palette. Et voilà, ce tutoriel, cette première impression et cette vidéo touche à sa fin, malheureusement, parce que là pour le coup j'avais très envie de continuer à faire plein d'autres maquillages. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé de cette palette? Honnêtement, est-ce que je dois vraiment vous le dire? Elle est juste géniale. Alors déjà les fards, enfin j'ai utilisé quand même pas mal de fards. J'ai utilisé celui-là qui est juste... c'est une tuerie les gars, vraiment c'est la tuerie internationale. Celle-là, comme vous pouvez le voir en coin interne, elle est super pigmentée. Le Libra, il a été top aussi, facile à travailler. Crash pareil, non pas Crash, j'ai pas utilisé Crash. Momentum pareil, pour estomper, il a été vraiment top. Karma pour foncer sur les côtés, il est vraiment très joli. Et j'ai utilisé aussi Off Balance pour dégrader un petit peu toute la zone ici. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai utilisé 6 couleurs sur ce maquillage dans la palette. Et honnêtement, je suis déçue par aucune des 6. Elles sont vraiment au top. Cette palette, c'est un petit bijou si vous aimez bien évidemment les couleurs un peu spéciales. Parce que clairement, c'est pas la palette de nude par excellence. Mais sinon, vraiment la palette elle est juste sublime, je suis hyper contente, ça c'est super bien estompé, travaillé, enfin je trouve que ça par exemple, si vous voulez commencer un peu dans les couleurs, c'est une bonne palette parce qu'elle est facile à travailler. Il y a d'autres palettes qui sont beaucoup plus difficiles à travailler, celle-là c'est vraiment fluide, ça a été très vite, j'ai terminé mon maquillage en moins d'1 heure. Sur un tutoriel maquillage,
c'est assez rare. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me commenter et à me liker. Si tu trouves le maquillage joli, n'hésite pas à le dire aussi, ça me fait toujours super plaisir. Merci à tous les nouveaux qui viennent de jour en jour, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait aussi super plaisir. Je sais que j'ai dit beaucoup le mot plaisir. Et voilà, cette vidéo vraiment là cette fois touche réellement à sa fin. Et moi je te dis à vendredi à 17 h comme tous les vendredis. Bye. We waste our lives lying with fame.